Lorsqu'il apparaît à la télévision nationale le 30 septembre 2022, les Burkinabés ne connaissent pas encore son visage. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État. Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 34 ans à l'époque, prend le pouvoir. Il renverse un autre militaire, arrivé seulement 8 mois plus tôt, lui aussi à la faveur d'un putsch, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. On est content parce qu'on a l'impression qu'il va faire mieux que les autres. Donc tout ce que nous on veut rien que la paix. L'insécurité, que ça finit carrément. Ici au Burkina Faso. C'est précisément pour lutter contre l'insécurité qu'Ibrahim Traoré justifie son coup d'État. Depuis 2015, le Burkina Faso ne cesse de subir des attaques djihadistes. Entre 2016 et 2018, la capitale, Ouagadougou, est visée par 3 attentats. Ibrahim Traoré se positionne rapidement en chef de guerre, toujours vêtu de sa tenue militaire. Il renforce son armée, achète du matériel, augmente le nombre de VDP, ces volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée. Et il initie le départ de l'armée française. Objectif, reconquérir le pays dont des pans entiers sont sous contrôle djihadiste. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. En 4, 5, 6 mois, tout est l'ordre est rétabli. Mais les attaques se poursuivent. Selon l'indice mondial du terrorisme, sur ces 2 dernières années, le Burkina Faso est le pays le plus touché au monde. Rien que l'an dernier, sur les 20 attaques les plus meurtrières au monde, 9 se sont déroulées au Burkina Faso. En 2024, 1 personne sur 5 tuée dans le monde à cause du terrorisme est burkinabé. Alors ce 28 septembre, la question est posée à Ibrahim Traoré. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté la guerre? C'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. Il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine 100. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Mais il fallait se rééquiper. Pourtant, l'armée est aussi accusée d'exaction. Comme à Karma, dans le nord du pays, où 136 personnes sont massacrées en avril 2023, selon un bilan officiel. Laissez les enquêteurs aller jusqu'au bout, avant de commencer à accuser qui que ce soit. L'objectif d'accuser le FDS, je ne sais pas c'est quoi, c'est de les casser le moral. Si une enquête a bien été ouverte, aucune conclusion n'a jusqu'ici été rendue. Ouagadougou verrouille sa communication et contrôle son narratif. Sur la situation humanitaire, par exemple, le chiffre officiel du nombre de déplacés n'est plus communiqué depuis mars 2023. Les voix jugées critiques sont arrêtées, réquisitionnées et envoyées au front pendant plusieurs mois. Certains, comme le journaliste Serge Atiana Oulon, n'ont pas donné signe de vie depuis plus d'1 an. Plusieurs médias internationaux ont également été suspendus. Diplomatiquement, Ouagadougou s'allie à Bamako et Niamey, aussi dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État. Ensemble, ils fondent l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les 3 pays se rapprochent de la Russie, désormais partenaire privilégié, et se retirent de plusieurs institutions, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie et tout dernièrement de la Cour pénale internationale. Cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mai de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. Et ce discours panafricaniste trouve écho auprès de la population et à l'international, à grand renfort de vidéos générées par intelligence artificielle, faisant l'éloge du capitaine Traoré. Quant à un retour prochain à la démocratie, eh bien il n'est pas à l'ordre du jour. Depuis 3 ans, les partis politiques sont interdits dans le pays, la commission électorale dissoute, et la transition a été prolongée, permettant à Ibrahim Traoré de rester au pouvoir jusqu'en 2029 au moins.